Salut, aujourd'hui je vais présenter 5 modes en 5 minutes, des modes pour embellir Minecraft. J'ai beaucoup joué à Minecraft et je dois avouer qu'au bout d'un moment, les graphismes m'ennuyaient. Je vais donc présenter 5 modes que j'ai choisis. Ces 5 modes permettront de rendre Minecraft un peu plus beau et différent. Le premier mode que je te présente aujourd'hui est le mode Shaders. Comme son nom l'indique, ce mode permet de rajouter des ombres dans Minecraft et d'autres fonctionnalités qui embellissent le jeu. Il existe plusieurs shader packs plus ou moins réalistes. Certains demandent à l'ordinateur beaucoup de performance, d'autres non. Par exemple, celui-ci est très coloré, mais celui-là est plus réaliste. Le mode shader ajoute aussi du vent qui fait bouger l'eau, les feuilles, l'herbe et même les fleurs. Le second mode que je vais présenter est le mode Animated Player. Ce mode permet aux joueurs d'avoir des coudes et des genoux. Par exemple, lorsque je m'accroupis, on peut voir bien les genoux et les coudes. Les articulations sont mieux faites et ainsi le jeu est plus réaliste. Il y a aussi une animation pour nager et pour sauter, ce qui rend le bunny hopping bien plus réaliste. En plus des articulations, ce mode rajoute un visage que l'on peut créer grâce à l'image du skin. Lorsque l'on la modifie dans un coin, on peut modifier les yeux, les sourcils et la bouche. Le problème est qu'avec cette fonctionnalité, tous ceux qui n'ont pas ce mode nous voient sans visage, c'est-à-dire comme ça. Un mode plutôt sympa est le mode 3D bloc. Ce mode permet de mettre certains blocs de Minecraft qui sont en 2D, comme par exemple l'herbe, en 3D. C'est-à-dire qu'on voit des petits blocs qui donnent un effet 3D, c'est super. Ça marche aussi pour la redstone par exemple. La redstone qui est une poudre, enfin d'habitude c'est juste une texture qui est appliquée sur le sol. Mais là on voit qu'il y a un certain relief. C'est aussi sur les lianes et les échelles. Ça marche aussi pour les vitres et les barreaux. Ce mode marche également pour les nénuphars, les toiles d'araignée, même les fleurs, les saplings aussi, je vais sûrement en oublier, mais en gros tout ce que vous trouvez qui est en 2D dans Minecraft, les petits objets comme ça, et ben ils seront en 3D. Le prochain mode que je vais vous présenter est le mode Better Grass and Leaves. Ce mode permet de rajouter à peu près partout de l'herbe, comme on peut les voir sur ces blocs. On peut voir qu'il y a le bloc normal et qu'il y a une petite couche d'herbe dessus. Cela fait pareil avec les feuilles, où l'on peut voir qu'il y a le bloc de feuilles avec des espèces d'herbe dessus. Malheureusement, ce mode rend beaucoup mieux si l'on enlève les shaders. Bien que j'adore le mode shaders, je pense qu'il n'est pas fait pour être avec le mode Better Grass and Leaves, puisque on voit beaucoup la différence entre là, parce que tout était de la même couleur, c'est très beau moi je trouve. Alors que si je ne bouge pas et que je mets les shaders, il y a certaines petites ombres qui se créent et que je trouve un peu moche. Le prochain mode que je vais présenter est le mode Toolbait. Ce mode permet d'avoir des ceintures. C'est absolument inutile, mais c'est beau. Par exemple ici, je possède une ceinture avec un coffre sur le côté. Ce coffre grossit ou ici en fonction du nombre d'objets que vous avez sur vous. Par exemple là j'ai énormément d'objets. Et là je n'ai plus aucun objet. Donc le coffre est vraiment tout petit, on arrive à peine à le voir. Bref, il est là. Ce qui est bien dans ce mode, c'est qu'il y a plusieurs types de ceintures qu'on peut changer juste par une commande. Donc il y a certaines ceintures qui permettent de montrer nos armes, nos potions, à peu près tout ce qu'on a. Si par exemple je prends une potion comme ça, voilà. On peut voir qu'elle est présentée ici. Ce que je préfère personnellement c'est celle où est-ce qu'on voit l'épée. Le seul problème est que j'ai l'épée dans la main et sur la ceinture, ce qui est un peu étrange. J'ai essayé de combiner ce mode au mode Animated Player, mais malheureusement ça ne marche pas parce que la ceinture est codée pour, comme par exemple lorsqu'on s'accroupit, elle est codée pour faire ça. C'est-à-dire qu'elle se met dans le sens du personnage, qui fait que elle va avoir une certaine inclinaison et avec Animated Player ça rend pas bien. Pareil que lorsque l'on nage. Lorsque l'on nage, on a l'impression qu'elle ne bouge pas sur nous, sauf que si on a Animated Player, notre personnage se penche dans l'eau, pendant que la ceinture, elle, reste debout. Cette vidéo est maintenant terminée, merci à tous de l'avoir regardé, c'était 5 minutes 5 modes avec Alex.